Une milliardaire enceinte révèle un secret incroyable qui pourrait transformer des vies entières. Clara, à 5 mois de grossesse, était une femme d'affaires acclamée dans la belle ville de Lyon. La lumière du matin illuminait son bureau au sommet d'une tour, où elle se tenait fièrement, entourée de succès. Pourtant, derrière ce paysage éclatant, les jalousies sourdaient, des murmures enflant autour d'elle, du fait de ses origines modestes. Originaire de la Croix-Rousse, chaque soirée, quand elle rentrait chez elle, le poids de ses racines la poursuivait. Elle était une milliardaire avec une histoire, mais à quel prix, ce jour-là, une agitation particulière l'habitait, un désir insatiable de replonger dans son passé. Elle quittait son bureau, ses talons alors résonnaient sur les pavés des rues qu'elle fréquentait enfant. Les odeurs de pain chaud et de café elle assaillaient, et elle se remémorait les rires de sa famille. C'était à la Croix-Rousse qu'elle avait compris le sens du sacrifice, mais aussi celui du soutien inconditionnel. Plus elle avançait, plus une pensée lui taraudait l'esprit, le secret qu'elle avait découvert dans ces ruelles pouvait changer sa perception du monde entier. En entrant dans un vieux grenier de sa grand-mère, son cœur battit la chamade. Elle avait trouvé une boîte en bois, poussiéreuse et oubliée. Ses mains tremblaient alors qu'elle l'ouvrait, révélant un trésor de lettres. Clara lisait avidement, des mots, des luttes, des espoirs, les sacrifices et une philanthropie qui avaient marqué des vies. La découverte des luttes de sa famille confrontée à l'injustice sociale lui tira une larme. Ce qu'elle avait appris là-dessus la transforma. Il y avait des histoires de courage, de gens qui s'étaient battus pour survivre. Ces mots lui murmuraient de revendiquer ses racines. Alors qu'elle relisait les phrases touchantes, une question cruciale s'imposa, devait-elle partager ses révélations, même si cela pouvait la mettre en danger ? L'idée que son ascension pourrait être perçue comme un déni de son héritage l'anéantissait. Une peur viscérale envahissait sa poitrine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, Clara se tenait enfin devant une salle remplie de visages familiers, tous attendant ses mots. Le souffle coupé, elle observait les regards admiratifs, mais aussi quelques expressions d'incrédulité. Elle réalisa que le moment d'affronter son passé était venu. En levant la voix, une grande énergie l'envahit. La peur se mêlait à l'espoir, elle s'avança, prête à dévoiler la vérité. La salle était suspendue à ses lèvres. L'héritage, cette toile d'histoire, de lutte et de triomphe, pourrait tout changer. Clara savait qu'elle pouvait bouleverser des vies entières. Que allait-elle choisir ? La salle retint son souffle, et un frisson la parcourut lorsqu'elle sut enfin qu'elle n'était pas seule. Elle avait un devoir envers son passé et ceux qui se battaient encore aujourd'hui. La tension monta, chaque seconde se dilata, et alors qu'elle était sur le point de parler, elle sentit son cœur s'emballer. Une décision surnaturelle l'attendait. Clara prit une profonde inspiration, son cœur battant la chamade. Les murs de la salle semblaient se rapprocher d'elle, une pression palpable l'enveloppait. Elle se remémora les cris de ses ancêtres, leur lutte, la résistance qui brûlait en elle. Ce moment était bien plus qu'un discours, c'était un acte cathartique, une communion avec une histoire qu'elle avait longtemps refoulée. Mesdames et messieurs, commença-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Le silence se fit sur l'assemblée, chaque regard fixé sur elle. Je ne suis pas seulement la femme des affaires que vous connaissez. J'ai une histoire qui mérite d'être entendue, une histoire que mes ancêtres ont vécue dans la souffrance et la détermination. Les murmures s'élevèrent parmi l'auditoire. Clara continua, faisant défiler les lettres, partageant des passages poignants qui révélaient le combat de sa famille. Des récits d'injustice, de rêves brisés, mais aussi de solidarité, de défis surmontés ensemble. Elle pouvait voir des larmes s'épanouir dans les yeux de certains de ses auditeurs, son message résonnant au-delà de sa propre expérience. Je suis ici pour dire que nous avons tous un héritage, déclara-t-elle, sa voix prenant une nouvelle force. Un héritage qui marque notre chemin. Nous ne devons jamais, jamais oublier d'où nous venons.
Car c'est en embrassant notre histoire que nous pouvons véritablement avancer. Alors qu'elle parlait, une réponse inattendue jaillit de l'assemblée. Des visages, des abords incrédules, se transformèrent, une ferveur nouvelle émergeant. Des applaudissements secs se firent entendre, et, à cet instant, Clara sentit un lien se tisser, une communauté née dans la vulnérabilité partagée. Mais au milieu de cette euphorie, une peur sourde montait en elle. Et si cette révélation balayait tout ce qu'elle avait construit? Les critiques, les jalousies qui l'entouraient allaient-elles se transformer en tempête? Clara balaya ses pensées. Elle avait désormais une mission. Elle devait encourager les autres à revendiquer leur passé, à se battre pour leurs valeurs, à soigner les blessures. En parlant, elle s'offrait une part de lumière, un guide pour ceux qui la suivaient. Je voudrais créer une fondation, annonça-t-elle soudainement. Les regards se figèrent, une curiosité palpable. Une organisation dédiée à la défense de ceux qui, comme ma famille, se battent chaque jour contre les injustices. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Des murmures d'approbation parcoururent la salle, un frisson électrique parcourant l'assemblée. Mais alors qu'elle savourait ce moment des adhésions, une silhouette familière au fond de la salle lui fit face. L'inquiétude voilait le regard de sa mère, qui elle observait avec une intensité mêlée de fierté et d'angoisse. Clara sut à cet instant qu'une autre vérité l'attendait. « Je vous demanderai d'être mes alliés », conclut-elle, la voix pleine d'émotion. Ensemble, nous pourrons transformer nos luttes en force. Que ce ne soit pas un discours des milliardaires seuls, mais celui de toutes les voix silencieuses qui n'ont jamais été entendues. Des applaudissements éclatèrent, mais Clara sentit son cœur en désaccord avec sa propre proclamation. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. Elle était prête à monter au front, à combattre pour sa vérité et celle de tant d'autres. Alors qu'elle quittait la scène, une pensée la paralysait. Que est-ce qui se cachait vraiment derrière le secret familial qu'elle avait découvert? Était-ce un héritage à revendiquer, ou un flambeau dangereux à porter? Le dialogue intérieur se poursuivait, offrant un écho entre responsabilité et révélation. Que réservait l'avenir pour Clara et ses promesses? Quelle vérité restait à découvrir, attendant patiemment de sortir des ombres? Une nouvelle aventure se dessinait, et le chemin ne faisait que commencer. Clara descenda les marches de la scène, son cœur palpitant au rythme des applaudissements qui résonnaient encore dans son esprit. Chaque pas semblait lourd de sens, malgré l'effervescence qui l'entourait. L'assemblée ne cessait de murmurer, des regards admiratifs et surpris flottant dans l'air comme des étoiles filantes. Mais derrière cette admiration se cachait une mer d'incertitudes. Elle avait partagé une partie de sa vie, mais quel prix cela allait-il lui coûter? Elle traversa le hall, ses pensées enchevêtrées. À chaque sourire échangé, à chaque main qui se tendait pour la féliciter, une nouvelle couche de doute se formait. Ses peurs, des abords étouffés, ressurgissaient avec une force implacable. Était-elle réellement prête à se battre pour des personnes qu'elle ne connaissait pas, alors qu'elle-même portait un bagage si lourd? Son regard se posa sur sa mère, toujours perchée sur cette même chaise. La tendresse et l'inquiétude qui traversaient son visage lui serraient le cœur. Si elle avait été là pour chaque lutte de sa fille, quel secret résonnait donc dans leur histoire commune? Clara ressentit un besoin irrémédiable d'affronter les vérités que sa mère semblait cacher. « Maman », elle interpella T.L., avec une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais montrée auparavant. « Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis prête pour ça ?» Sa mère s'approcha, un mélange de fierté et d'amour dans les yeux. Elle lui prit la main, et ce simple geste fit naître en Clara une chaleur réconfortante. « Ma chérie », commença-t-elle doucement, « tu as un don, une lumière en toi que tu ne soupçonnes même pas. Mais tu dois comprendre que chaque lumière a besoin d'être nourrie et protégée. Ta passion est admirable, mais elle vient avec des montagnes de défis. » Clara hocha la tête, consciente que ces mots étaient bien plus que des conseils. Ils portaient le poids d'une histoire à la fois réconfortante et terrifiante. Une histoire dont elle n'avait pas encore pris pleinement conscience. Quelques instants plus tard, alors que l'assemblée commençait à se disperser, Clara s'éloigna avec sa mère dans un coin tranquille du hall. « Je veux comprendre », sentait-elle. « Je veux savoir ce que nous avons toujours caché. » Son cœur se mit à trembler, aussi bien de crainte que d'impatience. Elle s'asseyait sur un banc, tandis que sa mère, à contre-cœur, s'asseyait à son côté.
Un silence pesant s'installa avant que la voix de sa mère ne s'élève, tremblante. Il y a des années, ta grand-mère a fait des choix pour nous protéger. Des choix que je n'ai jamais eu le courage de questionner. Mais l'histoire de notre famille n'est pas que souffrance, elle est aussi pleine de résilience. Clara sentit une vague d'émotions l'envahir. Chaque mot de sa mère était une clé, déverrouillant des portes internes qu'elle n'avait jamais osé ouvrir. Chaque couleur de son récit se mettait en place, révélant un tableau complexe, forgé par le courage et la peur. « Je t'en prie, maman, demanda-t-elle, les larmes aux yeux. N'attendons pas. Que est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous relie vraiment à cet héritage que je désire embrasser? Le regard de sa mère s'assombrit, et l'angoisse dans ses yeux était palpable. Certains secrets, Clara, peuvent briser des générations. Avant qu'elle puisse terminer, un geste inattendu l'interrompit. Une femme inconnue s'approcha, une lueur d'urgence dans les yeux. Clara, votre discours a éveillé quelque chose en moi, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai une histoire similaire et je pense que nous devrions nous rencontrer. Clara, surprise, observa sa mère qui détournait le regard, un battement d'appréhension marquant l'air entre elles. Quelle vérité cette nouvelle rencontre pouvait-elle déclencher? Comment chaque histoire se tisserait-elle, influençant leur future bataille pour la justice, ainsi, tandis que le passé et l'avenir s'entremêlaient, Clara se rendit compte que chaque pas qu'elle prenait la rapprochait de l'inconnu, des promesses, et des révélations. Qui ne faisaient que commencer à se dévoiler. La route vers la vérité était semée d'embûches, mais elle était plus déterminée que jamais à la parcourir. Comment Clara et sa mère allaient-elles naviguer à travers les sentiments tumultueux que leurs secrets familiaux déclencheraient? Quels autres visages du passé surgiraient pour changer leur présent? Clara sentit son cœur battre plus vite à l'annonce de cette femme mystérieuse. L'air autour d'elle semblait se densifier, enrichi par la présence d'inconnus, mais surtout par la promesse d'une révélation. L'assemblée, autrefois pleine d'admiration, s'était transformée en un décor où l'inquiétude flottait. La femme, si déterminée, lui tendait la main comme un phare dans la tempête. « Je m'appelle Adèle », déclara-t-elle, une intensité palpable dans sa voix. « Écoutez, Clara, il est temps de ne plus cacher la vérité. Je sais ce qu'a fait votre famille pour essayer de se protéger. Je comprends la douleur que cela cause. » Le visage de Clara s'illumina d'une curiosité mêlée d'appréhension. Elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un, si étranger, puisse s'immiscer dans son histoire familiale en prétendant partager une expérience semblable. Comment savez-vous cela? Que voulez-vous dire par « se protéger » interrogea-t-elle, impatiente de saisir les implications de cette rencontre. Adèle inspira profondément, comme si sa propre histoire l'avalait. Ma mère a fait des choix similaires pour préserver notre famille. Elle croyait que le silence était la meilleure armure. Mais en partageant votre propre vérité ici, vous avez ouvert une porte, Clara. Cela nous relie. La voix de sa mère, jusqu'alors silencieuse, se fit entendre, teintée d'une dimension presque historique. Adèle, chaque génération a ses luttes. Mais nous devons être prudentes. Nos secrets, bien que douloureux, portent avec eux le poids des choix que nous avons faits pour survivre. Clara se tourna vers sa mère, les yeux pleins de questions. Choisit-elle vraiment le silence pour les préserver, ou était-ce pour se protéger elle-même? Elle ressentait une poussée d'énergie, comme si chaque minute la rapprochait plus de la vérité. « Il est temps, maman », insista Clara, son regard s'accrochant à celui de sa mère. « Si nous voulons avancer, nous devons libérer ces vérités. Sinon, quel avenir nous attend? La peur continuera de nous hanter. » Adèle acquiesça doucement. « Je pense qu'ensemble, nous pouvons briser ce cycle. Nous avons un choix à faire, un choix non seulement pour nous-mêmes mais pour nos enfants. » Les mots d'Adèle résonnèrent en Clara, comme un appel, une promesse d'une vie plus authentique, loin de la peur. Le silence s'installait autour d'elle, enveloppant le hall d'une énergie chargée d'émotions. Clara était prête à briser les chaînes du passé. Elle avait vu la force de sa propre lumière, mais elle comprenait maintenant que cette lumière pourrait aussi être un guide pour d'autres. Au loin, quelques membres de l'assemblée s'étaient regroupés, attentifs à cette conversation délicate. Leurs visages exprimaient l'espoir et la curiosité, témoins silencieux d'une histoire qui cherchait à éclore. « Que devons-nous faire ensuite » demanda Clara, sa voix pleine de détermination.
Elle était plus consciente que jamais que le chemin qu'elle empruntait n'était pas celui d'un seul individu, mais une route tissée de plusieurs vies interconnectées, prête à se libérer. Adèle sourit, une lueur d'espoir dans ses yeux. Commençons par nous asseoir et partager nos histoires. Moins nous porterons ces fardeaux seuls, plus nous pourrons avancer ensemble. Alors que Clara se leva, prête à engager ce dialogue libérateur, elle ressentit une sérénité profonde. Elle était déterminée à affronter les échos du passé, infusée par la volonté de forger un avenir meilleur. Et la question qui persistait dans son esprit était la suivante: quelles vérités enfouies allaient-elles découvrir ensemble, et de quels liens ces révélations allaient-elles accoucher? Ce n'était que le début d'un voyage rempli de promesses et de rencontres inattendues. Si seulement notre histoire pouvait résonner d'une manière qui empêcherait d'autres souffrances, pensa-t-elle, tandis qu'elle se préparait à franchir le seuil des révélations qui les attendaient. À quel point ces nouvelles vérités changeraient-elles leur perception de la vie? Quels chemins inexplorés pourraient-elles ouvrir? Le silence se transforma en un murmure apaisant lorsque Clara et Adèle prirent place, entourées de visages curieux et anxieux. Chaque regard semblait porter un besoin d'évasion, une envie de se libérer des chaînes invisibles que le passé avait forgées autour d'eux. Les petites tables en bois, ornées de vieilles chandelles, devenaient le théâtre d'un dialogue essentiel, un espace où la vérité pouvait enfin s'exprimer. Je vais commencer, proposa Adèle, sa voix tremblante mais résolue. Mon histoire ressemble peut-être à la vôtre. Il y a des années, ma mère a pris la décision de nous éloigner du monde. C'était par peur. Peur de la souffrance que nos secrets pourraient provoquer. Mais avec le temps, j'ai compris qu'elle ne faisait que reproduire le cycle de la douleur. Clara écoutait attentivement, ses mains nerveusement entrelacées sur la table. Elle pouvait sentir la profondeur de l'expérience d'Adèle, et chaque mot résonnait en elle comme un écho. Une envie ardente de se libérer de ce même sort l'habitait. Et vous, Clara? Qu'est-ce qui vous a poussé à parler aujourd'hui? Demanda Adèle, son regard soutenant celui de Clara. Elle respira profondément. J'y ai longtemps cru que le silence était une protection. Mais j'ai réalisé que ce silence nous détruit lentement, ma famille, moi-même. Les secrets ont toujours pesé lourd sur nous. Je veux que mes enfants grandissent dans la vérité, pas dans l'ignorance. Un frisson d'émotion parcourut l'assemblée. Ils n'étaient pas seulement des témoins, mais des participants d'une quête collective vers la rédemption. Chaque mot prononcé était un pas vers la libération, un désir partagé de vivre sans le poids du passé. Dans le fond de la salle, une femme timidement leva la main. J'ai également été élevée dans le silence. Ma mère pensait nous protéger en ne révélant rien. Mais cela m'a laissée si seule. Sa voix faiblissait, mais chaque auditeur comprenait la profondeur de ses mots. Les souvenirs cachés de nombreuses vies se tissaient à travers ces confessions fragiles. Encouragée par la sincérité ambiante, Clara se tourna vers Adèle. Comment avez-vous réussi à briser le silence dans votre propre vie? Adèle sourit avec bienveillance, ses yeux pétillants de compréhension. En apprenant à accueillir la vulnérabilité. J'ai compris que nous sommes tous souvent plus puissants que ce que nous croyons. En partageant ma vérité, j'ai donné la force à d'autres de faire de même. Les regards se croisèrent, chargeant l'air d'une énergie nouvelle. Clara s'aperçut que la souffrance individuelle pouvait se transformer en une force collective. Elles avaient commencé un chemin complexe mais libérateur, en révélant les histoires qui se cachaient derrière l'enveloppe lisse du silence. Nous formons une communauté ici, déclara-t-elle, sa voix résonnant avec une conviction croissante. Et ensemble, nous pouvons nous aider à porter ces fardeaux. Que est-ce qui nous retient encore? Les murmures se propagèrent parmi les membres de l'assemblée, des voix s'élevant en un accord silencieux, comme une vague prête à déferler. Les mains se levèrent pour partager des histoires, des larmes et des rires, chaque récit devenant une brique dans la muraille du changement qu'ils construisaient ensemble. Alors que Clara se mêlait à ce flot de témoignages, une pensée la traversa, et si ces vérités révélées pouvaient faire plus que simplement les libérer? Et si, ensemble, ils pouvaient guérir des blessures bien plus vastes? L'assemblée retrouva son souffle, prête à transformer d'anciennes douleurs en nouvelle vie. Une promesse, peut-être, de semences plantées pour un avenir meilleur. Parmi les voix qui s'élevaient, une question se posait déjà dans l'esprit de Clara. Quelle lumière s'allumerait lorsque chaque secret serait enfin libéré? S'attaquerait-il aux vérités qui les unissent, ou plongerait-il dans de nouvelles obscurités? Les histoires continuaient de s'entrelacer, créant un canevas vibrant de confidences et de révélations.
Chaque membre de l'assemblée se tenait maintenant sur le seuil d'une transformation personnelle. Clara observait ses visages, ses expressions qui passaient de la douleur à l'espoir, doucement, comme le jour qui se lève sur une nuit pleine d'incertitudes. Une jeune femme, Lisa, partagea son histoire, sa voix tremblante mais pleine de courage. J'ai découvert un secret de famille qui a fissuré les fondations de ma vie. Mon père, celui que je croyais être un homme honorable, avait des rendez-vous secrets avec un autre monde, un monde dont je ne devrais jamais faire partie. Cela m'a laissé perdre toute confiance. J'ai longtemps cru que le mensonge était la clé de la protection. Mais j'ai compris qu'il n'y a pas de protection dans le mensonge. Clara sentit une onde de résonance qui parcourait la salle. Chaque récit semblait accentuer la force de leur lutte partagée. Des murmures d'approbation se levaient, et des larmes brillaient dans les yeux de certains. La vulnérabilité ne semblait plus être une faiblesse, mais bien une voix puissante qui donnait un sens au chaos. Je sais que nous avons toutes du mal à faire face à notre vérité, dit Adèle, se tournant vers Lisa. Mais partager notre douleur, même si c'est lourd, c'est un chemin vers la lumière. Oui, acquiesça Clara, je pense que le poids de nos secrets augmente avec le silence. Chaque mot prononcé ici, c'est une ère de libération. L'assemblée sentait cet élan, cette envie collective de continuer, d'explorer les profondeurs de leur vécu. Alors, les récits continuèrent, s'enchaînant comme une mélodie douce et sincère. Les histoires s'enrichissaient, révélant à chaque instant un nouveau morceau de vérité. Une autre femme, amenant un récit moins douloureux mais tout aussi crucial, parla de sa réconciliation avec son passé. Pendant des années, j'ai rejeté mes origines, pensant que mon héritage me bloquait. Mais j'ai finalement appris à embrasser qui je suis. C'est là que j'ai enfin trouvé ma force, expliqua-t-elle, les yeux brillants de fierté. Ces mots éveillèrent une nouvelle inspiration chez Clara. Une conviction croissante lui brûlait le cœur. Et si nous créions un groupe, une sorte de soutien où nous pourrions continuer à échanger nos histoires, nos luttes, et nos réussites? Lança-t-elle, le souffle court d'enthousiasme. À ces mots, une vague d'approbation parcourut la salle. Les visages s'illuminèrent, et l'air s'emplit d'une énergie électrique. Chaque regard, chaque sourire était un pacte silencieux de solidarité. Cependant, tandis que la lumière s'intensifiait dans la salle, il y avait une ombre qui planait toujours dans l'esprit de Clara. Elle savait que chaque vérité révélée, aussi libératrice que puisse être, nécessitait de faire face à des conséquences. Quelles ramifications cela pourrait-il avoir sur leur vie, leurs relations, et leur famille? Les origines de leur douleur étaient souvent connectées par des fils invisibles et compliqués. Qui, parmi elles, aurait la force requise pour faire face à ces démons une fois le rideau levé? Les murmures d'excitation remplissaient l'espace alors que la discussion se poursuivait. Clara se mit à observer le visage d'Adèle, cherchant dans ses yeux ce soutien qu'elle savait capable de les mener au-delà des peurs énoncées. Mais une action ne peut-elle pas engendrer d'autres secrets inexplorés? Se demanda Clara, un sourcil arqué et la voix posée. Le geste du groupe semblait intrépide, mais se lancer dans ce monde de révélations cachées amenait aussi, sans aucun doute, des incertitudes. Clara pouvait presque sentir le frisson de l'aventure, mêlé à une appréhension sourde. Et alors qu'un frisson parcourait la pièce à cette question ouverte, le cœur de Clara battait la chamade. Quelle vérité s'éveillerait-elle dans cette quête collective? L'assemblée, suspendue aux mots de Clara, se tenait prête à prendre des décisions. Mais quelle serait la prochaine étape de leur voyage commun? La salle était désormais emplie d'une attente palpable, chaque femme vibrante d'anticipation. Les regards se croisèrent, et de belles promesses de changement dansaient dans l'air. Clara, le cœur battant, espérait que cette nouvelle initiative serait un tremplin vers des révélations inattendues et une guérison collective. Je crois que nous avons toutes ce besoin, continua-t-elle, sa voix s'élevant et prenant un air presque solennel. Nous avons besoin de ce refuge, de cet endroit où nous pouvons être vus, entendus, et accueillis sans jugement. Un silence s'installa, lourd de signification. Puis, Adèle, toujours croisée avec assurance, rompit le calme. Que est-ce qui nous empêche de commencer ici et maintenant? Pourquoi ne pas partager nos blessures, nos secrets, et nos rêves, dès à présent? Son regard était déterminé, invitant tout le monde à se révéler. Les invitations à parler s'éveillèrent dans la salle,
et plusieurs femmes, se sentant encouragées par l'élan de solidarité, se levèrent tour à tour, hésitantes des abords, mais les mots finirent par s'écouler comme un ruisseau. Catherine, la quarantaine, avec des cheveux méchés et des mains tremblantes, prit courageusement la parole. Je n'ai jamais partagé mon histoire. J'ai toujours cru que cela m'appartenait, que cela m'épargnait. Mais la vérité, c'est que rester silencieuse m'a rongé de l'intérieur. Mon mari, il ne sait rien de mes peurs, ni de ma lutte contre la dépression. Je crains que mes responsabilités en tant que mère soient menacées par mes secrets, par cette mascarade. Un murmure compréhensif parcourut l'assemblée. Clara sentit une connexion se tisser autour d'elle, comme un fil de compassion. Les voix se mélangeaient, les histoires s'entremêlaient. Chacune apportait sa lumière, mais aussi des ombres. Puis, la voix d'Inès, plus jeune mais tout aussi forte, s'éleva. Ce que je veux, c'est trouver ma place dans ce monde après avoir vécu des événements qui, à mes yeux, m'ont laissé briser. J'ai l'impression que personne ne peut comprendre l'angoisse qui m'étouffe. Ces souvenirs me hantent chaque nuit. Mais ici, je m'aperçois que je ne suis pas seule. Ses yeux se remplirent de larmes, mais le courage d'évoquer son vécu en les regardant droit dans les yeux lui apporta une clarté inattendue. Les récits continuaient de défiler, chacun touchant l'âme des autres comme un souffle chaud sur une nuit froide. Clara ressentait une poussée de chaleur dans sa poitrine. Ces histoires n'étaient pas seulement des échos de douleur, elles étaient des actes de bravoure, de libération. Là, une petite voix chevrotante résonna dans le fond. Est-ce que tout cela va vraiment changer quelque chose? C'était Lisa, son regard incertain cherchant du soutien. Je veux bien croire aux possibilités, mais je me demande combien de vérités pouvons-nous réellement affronter avant de nous perdre? Silence, encore. Les mots d'Inès et de toutes les autres résonnaient, mais la question de Lisa portait un poids. Clara se tourna vers elle, consciente de l'importance de chaque voix. Je crois que c'est un chemin sinueux, répondit-elle doucement, mais affronter ces vérités peut nous renforcer. Nos douleurs sont des facettes de notre humanité. Peut-être que partager nos expériences peut aussi nous aider à glaner une force que nous ne savions pas avoir. Les échanges se poursuivaient, vibrant des émotions. Les femmes partageaient leurs vérités les plus profondes, chacun révélant des blessures, mais comme pour transformer cette douleur en force collective. L'assemblée n'était plus seulement un groupe de femmes mais un organisme vivant, pulsatant de compassion. À cet instant, Clara se sentit déterminée. Les doutes étaient là, mais elle avait foi en la lumière qui pouvait émerger de cette fosse des angoisses. Comment pourrait-elle avancer, ensemble, avec cette nouvelle prise de conscience, comme si elle lisait dans les pensées d'Inès? Elle ajouta, « Alors, que diriez-vous de faire un pacte aujourd'hui? Celui de continuer ce voyage ensemble, de bâtir un espace où nous pouvons explorer, pleurer, rire et guérir. Qu'en pensez-vous » L'assemblée s'agita, un frisson parcourut l'air. Comme une vague montante, les femmes acquiescèrent, des sourires apparaissant lentement, illuminant leurs visages marqués. Clara tourna son regard vers la fenêtre, le soleil se couchait, plongeant la pièce dans une douce lumière dorée. Face à cette nouvelle décision, une question émergeait encore dans l'esprit de Clara. Quelle révélation allait encore se dévoiler, et quel chemin serait tracé par leurs mains unies? Les jours qui suivirent cette promesse des unions furent marqués par une intensité décuplée. La salle où elles se retrouvaient, autrefois simple espace de réunion, était devenue un sanctuaire, un cocon vibrant d'émotions. À chaque rencontre, l'énergie s'accumulait, et les rires se mêlaient aux pleurs, transformant leurs douleurs individuelles en une mélodie collective. Clara observait ses camarades avec un mélange d'admiration et d'espoir. Chaque visage racontait une histoire, chaque regard portait le poids de secrets dévoilés. Dans un coin, Catherine riait aux éclats, un son inattendu, comme si elle venait de retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait cru perdue. Même Lisa semblait plus lumineuse, son sourire indiquant une acceptation nouvelle des incertitudes. Vous savez, ouvrit Adèle lors d'une de ces réunions, je crois que nous avons éveillé quelque chose en nous. C'est comme si notre vécu, malgré sa douleur, devenait une force. Elle parlait d'une voix claire, ses mains gesticulant avec passion. Dans cette assemblée, chaque femme apportait ses talents, ses expériences, et la créativité commençait à jaillir. Les discussions prenaient une tournure organisationnelle. Clara proposa de mettre sur pied des ateliers de créativité, où chacune pourrait s'exprimer à travers l'art, qu'il soit verbal, graphique ou corporel.
Pourquoi ne pas créer une galerie de nos histoires? Une exposition où chaque œuvre parle d'une lutte, d'un rêve ou d'une victoire? Suggéra-t-elle. L'idée fut accueillie par des applaudissements, une vague d'enthousiasme emplissant la pièce. Les femmes commencèrent à se projeter, à imaginer des toiles vibrantes, des mots écrits avec passion, expression de leurs âmes désireuses de se libérer. Le prochain rendez-vous fut fixé avec empressement. Chacune se promettait de préparer quelque chose, un petit chef-d'œuvre personnel qui, mis ensemble, formerait un tableau global de résilience. Clara, pour sa part, se sentait portée par une nouvelle flamme. Elle se mit à préparer un texte qui exprimerait l'essence de leur démarche. Mais alors que le projet prenait forme, le spectre des doutes ne tardait pas à ressurgir chez certaines. Au fur et à mesure que la date de l'exposition approchait, Inès vint à elle, sa voix tremblante trahissant son anxiété. « Et si nos histoires sont trop dures à entendre? Et si personne ne venait ?» demanda-t-elle, les yeux embués de larmes. Clara prit doucement la main d'Inès. « Nos vérités peuvent être difficiles à porter, mais elles sont aussi des ponts vers quelqu'un d'autre. Tu ne sais pas qui sera touché par ta voix. C'est grâce à notre vulnérabilité que nous créons de la force. » Cette semaine-là, les femmes poursuivirent leurs préparatifs. La salle devint un véritable atelier de collage et de peinture, de rire et de larmes. Elles échangèrent des techniques, des idées, mais aussi des peurs. Parfois, dans les coins d'une pièce, des murmures émergeaient autour de craintes profondément ancrées, comme des racines des arbres vieux. Le jour de l'exposition approchait, et chaque femme ressentait à la fois excitation et appréhension. Clara, elle, avait travaillé d'arrache-pied sur son propre projet, une pièce destinée à représenter la dualité entre l'espoir et la peur. Soudain, un soir, alors qu'elle mettait la touche finale à son œuvre, une pensée l'assaillit. Si elle imite la vie, que allait-elle vraiment révéler aux autres? Cette hésitation s'installait en elle comme une vieille connaissance. Quelle vérité pourrait-elle froisser? Et surtout, était-elle prête à voir et à accepter leurs propres ombres? Leurs esprits, si pleins de potentialité, se cognaient inlassablement contre ces murs invisibles de doute. Clara inspira profondément, réajustant le cadre de sa toile. Les femmes de l'assemblée l'avaient encouragée à se libérer, à ne pas se laisser enfermer par ses propres peurs. Elle se proposa de lancer une discussion sur ce qui adviendrait après l'exposition, sur ce qui se cachait derrière chaque sourire ou chaque larme. Serait-ce une simple exposition ou le début d'un mouvement? Dans son cœur, elle se promettait qu'elles se battraient ensemble, pour transformer cette vulnérabilité en quelque chose de grand, d'illuminant. Mais à l'arrière de son esprit, une question persistait. Et si tout cela ne suffisait pas? Que se passerait-il si cet élan de confiance venait à faiblir? La date fatidique de l'exposition approchait, et avec elle, une promesse troublante. Quel secret pouvait-elle encore découvrir sur elle-même et sur le pouvoir de leur vérité? La semaine de l'exposition s'annonçait pleine de promesses, mais aussi de tensions. Les femmes se retrouvaient chaque jour, travaillant d'arrache-pied avec une énergie palpable. Le mur qui leur servait de toile de fond était devenu un tableau vivant, orné de croquis, de pendants de couleurs et de mots que chacune avait écrits pour résumer son histoire. Pourtant, au milieu de ce bouillonnement créatif, l'anxiété se faisait de plus en plus grande. Mercredi soir, alors qu'elles arrangeaient la salle, Lisa s'arrêta soudain. Est-ce que quelqu'un ressent une pression énorme? Comme si tout ceci ne pouvait pas être à la hauteur de nos attentes? Le silence qui suivit témoignait de l'accord général. Clara les observa, se demandant si cette inquiétude n'était qu'un écho de ses propres pensées. Nous plongeons dans l'inconnu, répondit Clara d'un ton doux mais ferme. Chaque récit, chaque œuvre que nous allons partager est une pièce de nous. Peu importe ce que les autres en penseront, notre authenticité est ce qui compte. Ces mots résonnaient comme une promesse, une sorte de mantra, mais elles ne pouvaient s'empêcher de se demander si elles parvenaient réellement à se libérer de leur chaîne invisible. Le jour de l'exposition, l'atmosphère dans la salle vibrait d'une tension palpable. Des gens affluaient, curieux, mais aussi hésitants. Chacune des femmes brillait d'un éclat particulier, mais leur cœur tambourinait comme des tambours de guerre. Clara scrutait l'entrée, espérant que les visiteurs viendraient en nombre. Et si personne ne venait? Lui ressemblait à la question des Inès. Les premières personnes entrèrent, souriantes, surprises par la profondeur des œuvres exposées. Un homme s'arrêta devant le tableau de Catherine, ses yeux s'écarquillant d'émotion.
Clara le vit poser une main sur son cœur, manifestement touchée. Un frisson chaud parcourut son échine. Peut-être que tout cela, malgré les doutes, arriverait à faire résonner quelque chose de beau. À fur et à mesure que la soirée avançait, les assurances rudimentaires se transformèrent en dialogues sincères. Les histoires de chacune étaient écoutées, respectées, et un sentiment de connexion se tissait dans l'air, créant des réseaux d'affection entre des inconnus un instant plus tôt. Clara entrevoyait des visages émus, des gens prenant le temps de caresser les œuvres, de lire les mots choisis avec soin. Parfois, les vérités que nous portons sont des poids que nous croyons seuls à porter, commenta une visiteuse en larmes, étreignant le tableau des Adèle. Ce moment offrit à Clara une fragilité nouvelle, et si ses récits étaient bien plus puissants qu'elle ne l'avait imaginé, mais lorsque les heures passèrent et que les discussions dérivèrent vers des sujets moins légers, une tension sourde s'empara de la pièce. Une femme, qu'elle reconnaissait à peine, s'approcha d'un pas décidé. Son regard sombre scrutait chaque œuvre, chaque visage. Lorsqu'elle parla, sa voix portait une certitude troublante. Mais pourquoi avoir caché tout ça si longtemps? Vous pensez vraiment que cette exposition changera quelque chose? Le murmure qui suivit fut étouffé par une angoisse partagée. Clara sentit son cœur s'affoler. Cette question, si crue, comme un coup de tonnerre en pleine soirée ensoleillée, résonna profondément. Était-ce une réalité à laquelle elle devait faire face? Les mots de cette femme avaient un pouvoir de révélation, douloureux et lourd à porter. Clara se redressa. Parce que ce chemin, commença-t-elle avec une détermination qui la surprit elle-même, est le nôtre. Et chaque pas, chaque œuvre, chaque parole sont autant de vérités à révéler. Nous savons que risquer de partager cela, c'est ouvrir la porte à la vulnérabilité. Nous sommes prêtes à entendre la difficulté. Sa voix s'élevait de plus en plus, atteignant ce moment cathartique qui faisait trembler les murs de cette salle. L'exposition était plus qu'un simple événement. C'était un acte de bravoure collective. Alors que la tension montait, un murmure de solidarité traversa la pièce, un élan de force partagée, incandescent. Mais alors qu'un nouveau groupe de visiteurs entrait, Clara ne pouvait s'empêcher de se demander, leurs mots pourraient-ils réellement transformer quelque chose en profondeur? Et comment réagirait chacune face à la vérité dévoilée? La salle vibrait d'une énergie intense, et une nouvelle question la taraudait, cette exposition, que est-ce qu'elle pourrait vraiment engendrer? Clara ressentait une pression intense sur sa poitrine, chaque respiration semblait peser lourd, chaque regard scrutait son cœur. Elle attendait ce moment avec impatience et crainte. L'assemblée, qui au départ avait été une simple exposition, s'était transformée en une arène de courage et de vulnérabilité. Le petit groupe rassemblé autour d'elle était uni par la même quête, révéler, guérir, et transformer. Alors qu'une brise douce et inattendue souffla à travers la salle, elle s'éclaircit la voix. Nous avons ouvert des portes, commença-t-elle, ses mots s'égrenant comme des perles. Mais chaque porte que nous ouvrons nous ramène à nos vérités. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais il est temps, je pense, de prendre un ultime engagement ensemble. Elle sentait le regard d'Adèle, plein d'encouragement, et cela lui donna la force dont elle avait besoin. Nous devons nous promettre de nous soutenir, de ne jamais se lasser de partager, même lorsque cela devient difficile. Cette exposition n'est pas juste un événement. C'est un départ. Un chemin vers notre authenticité. Un murmure d'approbation parcourut la salle. Chacune savait que leurs histoires personnelles, si intimes soient-elles, pouvaient contenir les clés pour redéfinir l'avenir. Les résultats de cette démarche devinrent rapidement évidents, à mesure que les gens avançaient, des témoins des luttes d'autrui. Les larmes furent libérées, mais aussi des sourires et des mains serrées. La fierté collective émergeait, vibrant à travers chaque récit partagé. Les femmes, une par une, élevèrent leur voix, révélant des secrets, des douleurs, mais aussi des triomphes. Nous avons été élevés dans le silence, déclara Inès, son regard brillant d'une nouvelle détermination. Mais aujourd'hui, ce silence se brise. Notre héritage n'est pas que douleur, mais force et énergie. La lumière, celle qui surgit d'une vie remplie d'histoires, est ce que nous devons chérir. Alors que l'excitation se pyramidait, la femme sino-indienne avec une intensité aux yeux tristes mais brillants s'avança. Vous parlez de lumière, mais que se passe-t-il lorsque nous avons peur de l'éteindre? Que se passe-t-il lorsque notre passé nous hante encore? Clara,
sentant et l'audace de cette question, enclencha une réflexion active dans la salle. Tout cela est vrai. Nos luttes sont encore présentes. Mais en acceptant cette peur, nous pouvons la libérer. Ce n'est pas un chemin sans combat. Mais ensemble, nous pouvons affronter nos ombres. Le groupe se chamaillait dans une danse de solidarité, de force. Le mouvement prenait un élan. La pièce s'emplit de rires, de récits partagés, d'une énergie nouvelle qui alimentait des promesses de renaissance et de victoire. Chaque histoire que chacun partageait devenait une passerelle vers le cœur des autres, tissant un réseau de soutien. Les paroles de Clara résonnaient comme un hymne puissant à l'espoir. En voyant les visages illuminés, elle comprit que ce moment n'était que le point de départ. Les défis à venir ne seraient pas limités par un événement, mais par la volonté et la détermination du groupe à continuer. Elle ferma les yeux, ressentant l'énergie de ses camarades l'envelopper. Et soudain, elle sut. Cet espace, prolonge-t-elle, est notre sanctuaire. Nous avons créé une fondation qui va au-delà de nous. Je vous demande, mes chers amis, de bâtir une communauté ensemble. Un réseau d'échange, de soutien. Ce n'est pas la fin, c'est juste un chapitre sur notre chemin. Notre héritage conscient. Les applaudissements éclatèrent, emplis de résilience et d'appel à la solidarité. L'avenir était incertain, mais ces femmes avaient planté des graines d'espoir. En les reliant ainsi, elles se partageaient la force de leur vulnérabilité, offrant une nouvelle lumière dans l'obscurité. Clara sortit de cette salle non seulement émue, mais prête à porter cette lumière dans le monde extérieur. Elle se retourna, un grand sourire sur son visage, les mains levées. En signe de triomphe. Elle franchirait autant de portes qu'il le faudrait. Peu importait la peur, elles avançaient ensemble. Elles témoigneraient d'une force collective qui ne faiblirait jamais. C'était le moment. C'était leur moment. Si la tremblante de la peur pouvait créer une force, alors elles étaient invincibles. Les murmures de leur lutte s'étaient élevés en un chant puissant, leur promettant que le voyage ensemble ne faisait que commencer. Voilà est l'essence même de leur héritage. Maintenant, il est impératif que vous, chers amis, vous vous abonniez immédiatement à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui pourraient transformer votre vie aussi. Laissez un like maintenant pour aider notre algorithme à résonner au travers de YouTube, chaque clic fait une différence. Et n'oubliez pas de commenter vos propres réactions et théories sur cette fin, car nous avons hâte de lire vos avis et de partager cette aventure ensemble. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion, parce que seuls les vrais fans comprennent l'importance de ce soutien. Ne perdez pas une seconde de plus, chaque interaction compte et ensemble, nous ferons écho à cette force.